Combien d'ovocytes sont nécessaires pour un embryon sain? Merhaba. Bienvenue dans Fécondation in vitro, la grande aventure du bébé Loto. Alors, la question qui vous empêche de dormir, qui vous fait tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Docteur, combien d'ovocytes pour décrocher le jackpot? On dirait qu'on joue à la loterie nationale, hein? Vous achetez des tickets, vous croisez les doigts, vous brûlez un cierge. Mais attendez, ici, c'est pas un tirage au sort. C'est plus qu'on fait un café tur parfait. Il faut les bons grains, la bonne mouture, la bonne chaleur et un petit tour de poignet magique. Mais si vous balancez tout le paquet de café dans la jezbe, vous allez juste vous retrouver avec une bouillie imbuvable et une crise de nerfs. Aujourd'hui, on va mettre le stress au placard, comme un vieux pull moche, et on va parler science, clair, drôle, sans chichi. Alors, attachez vos ceintures, on décolle. Moi, c'est Dr Aksoy, docteur depuis l'époque où les téléphones avaient des touches et où on écoutait des cassettes audio. 30 ans que j'accompagne des couples dans cette course folle qu'est la FIV. C'est pas rien. Ma mission aujourd'hui, démystifier ce fameux nombre magique d'ovocytes. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qui se passe entre l'ovocyte et l'embryon, ce que disent les dernières études scientifiques et surtout comment on construit votre plan sur mesure, comme un costume taillé à Istanbul. Alors, restez avec moi, on va écrire cette histoire ensemble. Alors, un truc important sur la FIV, ce n'est pas une course à celui qu'on aura le plus d'ovocytes. En vouloir 25 à tout prix, c'est inutile. C'est comme klaxonner à tout rompre dans un bouchon à Istanbul le vendredi soir à 18h. Hein? Ça fait du bruit, ça agace tout le monde, mais ça ne fait pas avancer le trafic. En FIV, c'est pareil. Si on stimule trop, on risque de perdre en qualité d'ovule et d'avoir une hyperstimulation ovarienne. Et là, croyez-moi, c'est la cata. Un vrai cauchemar. En général, si une femme répond bien, 10 à 15 ovocytes, c'est le top. Le 5 étoiles, le kebab parfait. Mais attention, c'est juste le point de départ. Le vrai défi, c'est pas combien d'ovocytes on ramasse, c'est combien d'embryons de qualité on obtient à la fin. Et là, mes amis, on entre dans ce que j'appelle entonnoir de contrôle qualité. Imaginez un entonnoir, hein, un gros, comme celui de votre grand-mère pour verser l'huile d'olive. En haut, on balance tous les ovocytes qu'on a ramassés. Mais à chaque étape, certains restent sur le carreau. C'est pas un drame, c'est la vie, c'est la biologie. Étape 1, la maturité. Sur 10 ovocytes, seulement 7 ou 8 sont des varios, des métaphases 2, prêtes à être fécondées. Les autres, ils sont comme des ados qui dorment jusqu'à midi, hein, pas prêts pour l'action. Alors, M1 et M2. C'est pas des modèles de voiture, hein, c'est des stades de maturation des ovocytes. M1, c'est comme un ado, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'a pas encore fait ses devoirs. Il a encore ses 46 chromosomes, donc il n'est pas prêt du tout pour une rencontre sérieuse avec un spermatozoïde. Si tu lui dis, allez, on fait un bébé, il te répond, je suis pas prêt, j'ai même pas fini mes devoirs. M2, par contre, c'est la version adulte sérieuse qui a fini sa division de maturité. Il ne lui reste plus que 23 chromosomes, pile ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les 23 du papa et former un embryon. Là, tu peux lui dire, on y va. Et il te répond, prêt quand tu veux. Donc, en gros, M1, pas mûr, pas dispo. M2, mûr, aucun pour bébé.
La fécondation, que les oocytes entrent et 8 sortent à cette étape-là. Pour la fécondation, on prend ces 8 champions, on leur présente un spermatozoïde et hop, on fait la présentation. Environ 70 à 80% vont dire « OK, let's go ». Résultat, 6 ou 7 embryons au premier jour. Étape 3. La course aux blastocystes. Ces embryons, on les met dans les incubateurs high-tech, comme dans un spa 5 étoiles, mais c'est une course de fond, pas un sprint. Seulement 50 à 60% atteignent le stade de blastocyste au jour 5 ou 6. On passe à 3. Vous voyez, de 10, on tombe à 3. C'est comme organiser une soirée, vous invitez 10 amis, mais à minuit, il y en a plus que 3 qui dansent. Et maintenant, accrochez-vous parce que le vrai boss final arrive. Le dernier round, c'est le contrôle chromosomique. Pour qu'un embryon devienne un bébé, il doit avoir 46 chromosomes, pas un de plus, pas un de moins. On appelle ça un embryon euploïde. S'il a un problème, il est anaploïde et là, c'est comme une voiture avec 3 roues, elle va pas bien loin. Et là, les grands chefs d'orchestre de ce bazar, l'âge de la femme. Pas la faute de Netflix, pas la faute de café, juste l'horloge biologique qui a fait tic-tac. À 32 ans, l'entonnoir, c'est une pente douce, comme une balade à vélo. À 42 ans, c'est une descente en rafting sans gilet de sauvetage. Les embryons anaploïdes passent de 30 à 40% avant 35 ans à 70 à 80% après 40 ans. Alors, concrètement, combien d'oocytes pour avoir une chance de décrocher la médaille d'or? Une étude de 2024 sortie tout droit de Fertility and Sterility, c'est un peu le vogue de la science, nous donne des chiffres. Pour avoir 80 à 90% de chances d'obtenir un embryon euploïde, il faut avoir 4 à 6 oocytes matures à moins de 35 ans. C'est dans la poche. 38 à 40 ans, 10 à 14. Faut un peu plus de munitions. 41 à 42 ans, 20, voire plus. On passe en mode commando. Après 43 ans, c'est comme chercher une place de parking à samedi à Istanbul, fosse armée de patience. Alors, réfléchissez tous ces chiffres avec le nombre diminuant, le nombre d'ovocytes avec l'âge. Attention, ce sont des moyennes. On ne fait pas un beurre où chaque gramme compte. Votre parcours est unique, pas une feuille de calcul. Ces chiffres servent de guide pour décider ensemble. Un cycle ou deux, on conserve des oocytes, parlons-en. Ce n'est pas un ordre. Allez, on casse les mythes, on démonte les rumeurs. Mythe 1. Plus d'oocytes, plus de chance. Pas toujours. C'est pas une compétition de qui remplit le panier. 20 oocytes pourris, c'est comme 20 donneurs mal cuits. Mieux vaut 5 oocytes de qualité, bien juteux, prêts à briller. Mythe 2. 3 oocytes, c'est mort. Faux. J'ai eu des bébés magnifiques sortir d'un seul embryon, comme un but en or à la 90e minute. Avec une bonne stratégie, un oocyte peut suffire. C'est le poker. Parfois, une seule carte gagne la partie. Et mythe numéro 3. Le test PGT-A égale bébé garant. Eh non. Le PGT-A, c'est comme vérifier que la clé va dans la serrure. Mais il faut encore que la porte s'ouvre et que l'utérus dise bienvenue. Même un embryon parfait peut avoir pété. Vous savez, la vraie question, c'est pas combien d'oocytes, c'est quelle stratégie pour moi. Ces chiffres, c'est pas une condamnation, c'est une carte routière. Parfois, le chemin est droit. Parfois, il zigzague, comme les rues d'Istanbul, un soir de match. Mais au bout, il y a une destination qui vaut tout l'or du monde. Et nous, on est là pour être vos coéquipiers avec la science comme GPS.
Gardez espoir, faites confiance à votre équipe et n'oubliez pas, chaque parcours est unique, comme un bon café turc préparé avec l'amour. Pour aller plus loin, on a un article sur notre site. Le lien est dans la description. Allez jeter un œil. C'est plus digeste qu'un manuel de physique. Et bien sûr, cette vidéo, c'est pour informer, pas pour remplacer une consultation avec votre médecin. C'est comme regarder un tuto pour réparer une voiture. Ça aide, mais il faut quand même un mécano. Merci d'être confiant et à bientôt pour la prochaine aventure. Ciao.